Sophia Bennett se tenait près de la fenêtre de l'hôtel, contemplant les majestueux sommets enneigés des Alpes qui s'étendaient à l'horizon. Le luxueux complexe hôtelier où elle séjournait accueillait la conférence financière annuelle. Un rassemblement des plus grands esprits de la finance mondiale. Le paysage serein et époustouflant contrastait vivement avec les chiffres froids et les négociations intenses qui allaient se dérouler à l'intérieur. Pour Sophia, cette conférence n'était pas un événement comme les autres. C'était une occasion en or de convaincre des investisseurs de soutenir son projet de start-up. Celui dans lequel elle avait investi tout son cœur et son âme. À 28 ans, Sophia était une étoile montante du monde de la finance, affichant un parcours impressionnant dans le secteur. Issue d'un milieu modeste, elle avait gravi les échelons grâce à un travail acharné et à une intelligence acérée. Franchissant étape après étape dans sa carrière, sa détermination et sa soif de réussite l'avaient amenée jusqu'ici. Parmi des hommes en costume hors de prix, où des contrats à plusieurs millions de dollars se scellaient d'une simple poignée de main. Toutefois, Sophia savait que, peu importe son talent, le monde de la finance était un terrain de jeu impitoyable où elle devait sans cesse faire ses preuves. Mais ironiquement, dès son arrivée à l'hôtel, elle fut confrontée à un problème inattendu. Le réceptionniste, l'air désolé, lui expliqua qu'en raison d'une erreur de réservation, toutes les chambres étaient occupées. La seule solution restante était de partager une chambre avec un autre client. Sophia fronça les sourcils, ressentant immédiatement de l'irritation. Elle avait minutieusement planifié ce voyage et cette situation était à des lieues de ce qu'elle avait anticipé. Sa frustration monta d'un cran lorsqu'elle apprit que son colocataire inattendu n'était autre qu'Ethan Caldwell. Le PDG froid et calculateur de Caldwell Enterprises. Un nom redoutable dans le monde de la finance. À 35 ans, Ethan était réputé pour son sens stratégique hors pair, mais également pour son arrogance et sa réserve. Le conglomérat d'investissement familial qu'il dirigeait faisait partie des plus importants au monde, avec des ramifications s'étendant des États-Unis à l'Europe. Malgré son immense pouvoir, sa richesse et son influence, Ethan portait en permanence le poids de la responsabilité de perpétuer l'héritage familial. Ce qui le rendait distant et détaché sur le plan émotionnel. Lorsque Sophia entra dans la suite à partager, elle croisa le regard perçant d'Ethan, assis dans un fauteuil en cuir près de la cheminée. Il ne sembla pas surpris. Au contraire, il leva négligemment son verre de vin et lança, d'un ton calme et détaché, « On dirait bien que nous sommes des colocataires inattendus. » Sa voix grave, teintée d'indifférence, ne fit qu'accentuer l'agacement de Sophia. Elle n'avait jamais apprécié Ethan, en partie à cause de son arrogance innée et en partie parce qu'elle le considérait comme un concurrent. Alors qu'elle devait se démener pour présenter ses idées et attirer des investisseurs. Ethan, lui, n'avait aucun mal à obtenir des financements grâce à l'influence de sa famille. Cette différence la faisait se sentir en situation d'infériorité en sa présence. Poussant un soupir, elle traîna sa valise jusqu'à son lit et murmura entre ses dents. Ce séjour s'annonce intéressant. Ethan la regarda, les coins de ses lèvres s'ornant d'un imperceptible sourire énigmatique. Mais il ne prononça pas un mot de plus. Dans son esprit, Sophia était incontestablement talentueuse, mais son ambition débordante le rendait méfiant à l'idée de partager un espace avec elle. Cependant, Ethan n'était pas homme à reculer devant un défi, que ce soit dans les affaires ou dans des situations inattendues comme celle-ci. Derrière la fenêtre, le soleil disparaissait lentement derrière les sommets alpins, colorant le ciel de teintes violettes et dorées. La conférence financière débuterait officiellement le lendemain, mais la tension était déjà palpable dans la suite. Sophia et Ethan étaient tous deux des personnes qui aimaient leur indépendance. Et ils allaient désormais devoir supporter la présence l'un de l'autre pendant les 4 prochains jours. Tentant d'ignorer la présence d'Ethan, Sophia se concentra sur la relecture de ses documents pour la présentation du lendemain. Elle savait que pour réussir, elle devait garder la tête froide et ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand Ethan sirotait tranquillement son vin en la regardant d'un air impénétrable. « Qu'est-ce qui t'amène à cette conférence ?» demanda soudain Ethan. Rompant le lourd silence, Sophia s'interrompit un instant avant de répondre. « Chercher de nouvelles opportunités. J'ai un projet prometteur et je veux convaincre des investisseurs d'y croire. » Ethan acquiesça lentement, son regard s'obscurcissant. Il ne pouvait nier que Sophia avait un certain charisme, à la fois passionnée et déterminée. Mais dans le monde impitoyable de la finance, la passion seule ne suffisait que rarement. Sophia se leva, croisant son regard, la voix chargée d'une détermination sans faille. « Et je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. » Ethan haussa un sourcil, intrigué par son audace. Il se cala au fond de son fauteuil, prenant conscience que ces 4 prochains jours ne seraient peut-être pas aussi ennuyeux qu'il l'avait cru au départ. La première nuit au complexe hôtelier se passa dans un silence tendu. Tous deux restèrent plongés dans leurs pensées et leurs ambitions respectives. Pourtant, aucun ne se doutait que ce qui ne semblait être qu'un désagrément allait bientôt se transformer en un moment charnière de leur vie. Où une relation improbable naîtrait entre deux êtres que tout semblait opposer. Sous la lueur tamisée, le verre de Sophia refléta de subtils éclats de lumière alors qu'elle en savourait une gorgée. Songeuse quant au défi qui l'attendait et à l'homme qui se tenait en face d'elle.
de plus en plus difficile à ignorer. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La conférence financière commença officiellement le lendemain matin, dans une atmosphère formelle et professionnelle. Entrepreneurs, investisseurs et experts financiers de renommée mondiale se retrouvèrent dans la grande salle, où stratégies commerciales novatrices, chiffres vertigineux et opportunités de collaboration lucrative furent discutés avec passion. Vêtue d'un élégant tailleur gris, Sophia pénétra dans la salle avec une assurance captivante. Elle connaissait parfaitement son objectif, impressionner des investisseurs potentiels et trouver des opportunités pour développer son projet ambitieux. Toutefois, la présence d'Ethan Caldwell, le célèbre PDG avec qui elle partageait une chambre contre son gré, ajoutait une tension supplémentaire. Sur scène, Ethan dégageait l'aura d'un dirigeant puissant, chaque mot qu'il prononçait était écouté attentivement et chaleureusement applaudi. Sa présentation sur la stratégie d'expansion de Caldwell Enterprises retint particulièrement l'attention. Mais Sophia décelait déjà certaines failles dans ce plan. Lorsque la séance de discussion ouverte commença, elle n'hésita pas à donner son avis. La stratégie d'expansion de Caldwell Enterprises dépend trop fortement de l'acquisition de start-up technologiques, sans évaluer convenablement les risques. Ne craignez-vous pas qu'une trop grande dispersion affaiblisse les valeurs fondamentales de votre groupe ? Un bref silence tomba dans la salle. Ethan se tourna vers elle, le regard froid et perçant. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, mais n'effaça pas le défi qui brillait dans ses yeux. Sophia Bennett, n'est-ce pas ? Je crois qu'évaluer les risques est essentiel, tout comme la capacité à saisir les opportunités. Les entreprises dans lesquelles nous investissons ont été soigneusement sélectionnées, répondit-il d'un ton calme. Sophia ne se laissa pas intimider. Elle se leva, soutenant son regard sans ciller. Vous saisissez peut-être les opportunités, mais sans stratégie de sortie adéquate. Tout votre portefeuille d'investissement pourrait être menacé, notamment votre récent investissement dans la start-up d'IA. D'après leur dernier rapport financier, leur trésorerie ne suffit pas à maintenir leurs opérations sur les 2 prochains trimestres. Des murmures parcoururent la salle. Ethan fronça légèrement les sourcils, surpris de voir à quel point Sophia semblait bien connaître la situation financière de son entreprise. Il conserva néanmoins son sang-froid, mais Sophia percevait son agacement. Après un bref silence, Ethan répliqua d'un ton sec. On dirait que vous vous êtes bien renseigné sur ma société. Sophia haussa les épaules. J'aime faire mes devoirs avant d'entrer dans la partie. La tension resta palpable durant toute la conférence. Mais Sophia ne se laissa pas distraire pour autant. Elle continua d'échanger avec des investisseurs potentiels, tandis qu'Ethan, de son côté, restait à distance, même si son regard se posait parfois malgré lui sur elle. De retour dans leur chambre d'hôtel après une journée bien remplie, Sophia s'affala sur le canapé moelleux, réfléchissant en silence à ce qui s'était passé durant la discussion. Elle savait qu'elle avait provoqué Ethan, mais elle avait également attiré son attention. Soudain, quelqu'un frappa à la porte, interrompant ses pensées. Lorsqu'elle ouvrit, Ethan se tenait là, aussi impassible qu'à son habitude, mais avec une lueur de réflexion dans le regard. Tu avais raison au sujet de l'investissement dans l'IA, admit-il d'une voix basse. Sophia haussa un sourcil, sincèrement étonnée. C'était la première fois qu'elle entendait Ethan Caldwell reconnaître quelque chose devant elle. S'appuyant contre l'encadrement de la porte, elle croisa les bras. Je peux t'aider, déclara-t-elle avec assurance. Ethan fronça les sourcils. Je ne pense pas qu'on soit assez proche pour ça. Sophia laissa échapper un léger rire, puis s'effaça pour l'inviter à entrer. Elle ouvrit son ordinateur portable, affichant une analyse financière qu'elle avait préparée au préalable. Ethan s'avança doucement, les yeux rivés sur l'écran. J'ai étudié les rapports financiers de ta société, poursuivit Sophia en faisant défiler les données. Cet investissement peut se révéler être une arme à double tranchant. Regarde ici, votre trésorerie actuelle ne suffit pas à le soutenir sur la durée. Sans une sortie ou une restructuration bien pensée, vous risquez d'essuyer des pertes considérables. Ethan croisa les bras, examinant chaque détail présenté. D'abord sceptique, il prit progressivement conscience de la profondeur et de la précision de l'analyse de Sophia. Elle ne se contentait pas de lire des chiffres. Elle comprenait le marché et anticipait des risques que même l'équipe financière d'Ethan avait négligés. Quel est ton plan ? Demanda-t-il. Plus sérieux à présent. Sophia soutint son regard, un léger sourire aux lèvres. J'ai plusieurs propositions pour optimiser la trésorerie, restructurer le portefeuille d'investissement et identifier des partenaires stratégiques. Si tu es prêt à m'écouter, je peux t'aider à éviter la catastrophe. Ethan garda le silence un instant, ses yeux ayant perdu l'arrogance qui les habitait autrefois. Il hocha la tête, ressentant pour la première fois qu'on comprenait réellement le poids de ses responsabilités. Sophia n'était plus seulement une concurrente. Elle était une femme intelligente et perspicace, habitée par une passion indéniable pour son travail. D'accord, je t'écoute, dit Ethan, un léger sourire sincère apparaissant au coin de ses lèvres. Ils passèrent des heures à éplucher les détails financiers, à analyser les indicateurs de risque et à élaborer d'éventuelles stratégies. Sophia fit preuve de professionnalisme et de dévouement, tandis qu'Ethan réalisait peu à peu que son orgueil l'avait peut-être empêché de voir des perspectives essentielles.
La tension dans la pièce fit graduellement place à un sentiment de respect et de collaboration mutuelle. Tard dans la nuit, la lumière tamisée projetait des ombres douces dans la pièce. Sofia s'appuya contre le dossier de sa chaise, laissant échapper un soupir. « Alors, tu penses toujours que je ne suis qu'une faiseuse d'histoire ?» Ethan la regarda, l'expression empreinte d'une nouvelle estime. « Non, je pense que tu es celle qui m'a fait reconsidérer beaucoup de choses. » Sofia eut un petit rire discret. Mais au fond d'elle, elle admettait qu'Ethan n'était pas aussi arrogant qu'elle l'avait cru. Elle voyait qu'au-delà de son attitude froide, il était un homme accablé par les attentes de sa famille et les lourdes responsabilités qui pesaient sur lui. Elle ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'empathie à son égard. Ils avaient commencé en tant que rivaux, mais à présent, un lien indéfinissable semblait se tisser entre eux. Après une journée d'intenses débats à la conférence, Sofia et Ethan rejoignirent leur chambre d'hôtel. La suite luxueuse était silencieuse. Seul résonnait le tintement discret des verres lorsque Sofia versa 2 coupes de vin, dont les effluves se répandirent dans l'air frais des montagnes. Elle posa un verre devant Ethan, les yeux emplis d'un calme méditatif. « On n'a fait que se chamailler toute la journée. Il est peut-être temps de se détendre un peu, » dit Sofia avec un sourire qui dessinait un défi subtil. Ethan la dévisagea un long moment avant de saisir le verre et de faire tourner le vin doucement. Puis d'en prendre une gorgée. La saveur corsée imprégna son palais, et il laissa échapper un léger soupir. Pour un homme constamment accablé par la pression du travail, ce genre de moment était rare. « Alors ?» dit-il en se calant sur le canapé en cuir, son regard ne quittant pas Sofia. « Comment as-tu découvert la finance ? Je suppose que ce n'est pas seulement pour l'amour des chiffres. » Sofia sourit, son regard s'adoucissant en contemplant son verre. « En partie, » répondit-elle doucement, « mais surtout parce que je ne voulais plus jamais être pauvre. Quand j'étais enfant, ma famille n'avait que des dettes et à peine de quoi manger. Je me suis juré de ne jamais revivre ça. » Ethan l'écouta en silence, une empathie silencieuse naissant en lui. Il n'aurait jamais imaginé que cette femme ambitieuse ait pu avoir un passé aussi difficile. Cela la rendait à ses yeux encore plus complexe et intrigante. « Et toi ?» demanda Sofia à son tour, son regard s'attardant sur son visage à la beauté grave. « Je suppose que tu ne fais pas tout ça uniquement pour l'argent non plus. » Ethan eut un rire bref, chargé d'un certain poids. « L'argent n'a jamais été mon but, » dit-il en faisant tourner son verre dans sa main. « Ma famille est propriétaire de Caldwell Enterprises depuis 3 générations. Cela signifie que je porte non seulement mes responsabilités, mais aussi celles de milliers d'employés. » Il marqua une pause, ses yeux se perdant dans ses pensées. « Parfois, j'ai l'impression d'être une marionnette, tenue par les attentes des autres. » Sofia acquiesça, son regard sincère. « Ça doit être solitaire. » Ethan fut surpris par la simplicité de sa remarque. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon. Personne n'avait jamais perçu le fardeau qu'il portait vraiment. « Oui, » reconnut-il à voix basse, « tu es la première à le remarquer. » Sofia sourit, son regard empreint de chaleur. « Peut-être parce que je suis aussi passé par là, à tout affronter seul. » Un bref silence tomba, uniquement troublé par le crépitement discret du feu dans la cheminée qui projetait des ombres dansantes sur leur visage. Ethan considéra Sofia comme s'il la voyait pour la première fois, non pas seulement comme une femme forte et intelligente, mais comme un être chaleureux et résilient. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. »« Sofia » dit Ethan, d'une voix basse et sincère. « Tu es forte, brillante, mais aussi passionnée et bienveillante. Je ne m'y attendais pas. » Sofia resta interdite, un léger rose tintant ses joues. « Je ne fais qu'être moi-même, » murmura-t-elle. Leurs souffles se firent plus proches, tandis que l'espace entre eux se réduisait peu à peu. Sofia ressentit l'intensité du regard d'Ethan, comme s'il tentait de lire en elle. À cet instant, toutes leurs différences de statut, de milieu et de rivalité s'évanouirent. Ethan approcha sa main, effleurant une mèche de ses cheveux, hésitant mais plein de douceur. Sofia, elle ne répondit pas, s'approchant simplement, les yeux mi-clos, tandis que son souffle chaud effleurait sa peau. L'instant suivant, leurs lèvres se touchèrent en un baiser délicat mais chargé de désir. Toutes les tensions, les pressions et les barrières fondirent au contact de leurs bouches. Ils n'étaient plus rivaux, ils n'étaient plus ces masques qu'ils portaient d'ordinaire, mais seulement 2 cœurs solitaires qui se trouvaient enfin. Cette nuit-là, ni l'un ni l'autre ne compta combien de fois leurs prénoms furent murmurés entre des respirations haletantes. La chaleur de leurs étreintes chassa le froid alpestre au dehors. La nuit dans la montagne resta silencieuse, uniquement troublée par le vent glissant sur le paysage enneigé et par les battements de leur cœur en parfaite harmonie. À l'approche de l'aube, Sofia resta blottie dans les bras d'Ethan, la tête posée contre son torse. Les doigts d'Ethan effleuraient doucement ses cheveux, ressentant quelque chose de nouveau, de plus profond qu'une simple aventure éphémère. Ce n'était pas de la possession, ni quelque chose de superficiel. C'était du réel. On le regrettera peut-être demain matin, murmura Sofia, une pointe d'incertitude dans la voix. Ethan la serra davantage contre lui. Ne pense pas à demain, pense seulement à l'instant présent. Sofia ferma les yeux, ressentant une rare quiétude. Elle savait que cette nuit n'était pas éternelle, mais elle était bien réelle, et cela lui suffisait. Dehors, la neige continuait de tomber doucement, couvrant le complexe hôtelier d'un manteau blanc, comme pour dissimuler les secrets que seul connaissait.
Et cette nuit-là, Sophia et Ethan laissèrent en l'autre une empreinte indélébile. Des émotions inconnues et pourtant ardemment désirées. Et le début de quelque chose qu'aucun n'osait nommer. Au petit matin, les premiers rayons du soleil traversèrent les lourds rideaux de la chambre luxueuse. Éclairant avec douceur les draps entremêlés, Sophia ouvrit lentement les yeux. La première chose qu'elle ressentit fut la chaleur du corps d'Ethan. Allongé à côté d'elle, elle se redressa brusquement, le cœur battant, tandis que des bribes de souvenirs de la nuit précédente lui revenaient. Des baisers passionnés, des caresses brûlantes et le souffle chaud d'Ethan contre son oreille. Se mordant les lèvres, Sophia essaya de se ressaisir. « Qu'ai-je fait » songea-t-elle, sentant la panique monter en elle. Elle s'assit prudemment, tirant le drap sur elle, et jeta un coup d'œil à Ethan. Partagé entre anxiété et confusion. Il dormait encore, les traits d'ordinaire sévères détendus par la clarté matinale. Dépourvue de cette froide indifférence qui lui était familière. Reprenant son souffle, elle se dit qu'elle devait partir. Retourner à la réalité. Cette nuit n'était qu'un moment de faiblesse. Une erreur à ne plus reproduire. Se répéta-t-elle. Pourtant, malgré ses efforts pour s'en persuader, son cœur se serrait lorsqu'elle se souvenait du regard qu'Ethan avait posé sur elle la nuit dernière. Un regard intense, empreint de désir et de sincérité. Sophia sortit du lit avec précaution, rassembla ses vêtements épars et se réfugia dans la salle de bain. En refermant la porte derrière elle, elle s'adossa contre le miroir glacé, découvrant dans son reflet la tourmente qui l'habitait. Quand elle ressortit de la salle de bain, habillée et plus maîtrisée, Ethan était déjà réveillé, adossé à la tête de lit, l'observant avec une expression indéchiffrable. Il ne dit rien, se contentant de la scruter comme s'il tentait de lire dans ses pensées. On devrait oublier cette nuit, lança Sophia la première, d'un ton qu'elle voulait neutre. C'était juste une erreur. Ethan haussa un sourcil, le visage calme, même si une lueur plus profonde traversa son regard. Si c'est ce que tu veux, dit-il lentement, la voix encore légèrement voilée par la nuit. Mais crois-tu vraiment que c'était une erreur ? Sophia serra les lèvres, évitant son regard. On sait tous les deux que cela n'aurait pas dû arriver. Ethan acquiesça, attrapant la chemise posée sur la chaise pour l'enfiler. Puis, d'un ton se voulant détacher malgré un sentiment de perte intérieure. Alors, faisons comme si de rien n'était. Ils quittèrent la chambre dans un silence pesant, traînant chacun le poids de choses qu'ils n'osaient avouer. De retour à la conférence, Sophia se plongea à corps perdu dans le travail pour oublier son trouble intérieur. Elle assista aux présentations, prit des notes avec application et rencontra des investisseurs potentiels. Pourtant, elle ne pouvait ignorer les regards curieux posés sur elle. Des murmures circulaient dans la salle. Discrets mais bien présents, les sourires entendus et les sous-entendus la mettaient mal à l'aise. Comme si tout le monde savait déjà. J'ai entendu dire que Sophia Bennett et Ethan Caldwell ont quitté l'hôtel ensemble ce matin. Chuchotait une voix, assez fort pour qu'elle l'entende. On dirait que leur rivalité financière s'est transformée en idylle. Sophia serra les poings, se forçant à ne rien laisser paraître. Elle garda la tête haute et passa outre. Comme si elle n'avait rien entendu. Mais au fond, une tempête se formait déjà. Pendant ce temps, Ethan n'échappait pas non plus aux spéculations. Lorsqu'il sortit de la salle de conférence, la presse l'attendait déjà, prête à alimenter les ragots. Des paparazzis prirent des photos de lui et de Sophia quittant l'hôtel. Clichés qui atterrirent aussitôt dans les principaux magazines financiers. Accompagnés de titres tapageurs, la relation secrète entre le PDG Ethan Caldwell et la consultante financière Sophia Bennett, ou encore, le nouveau couple de pouvoir dans la finance, Ethan soupira. Le journal à la main, l'expression assombrie, il était habitué à être traqué par les médias. Mais cette fois, cela impliquait Sophia, une personne qu'il ne voulait pas voir mêlée au chaos qui l'entourait. Sophia entra dans la salle de réunion en jetant un exemplaire du journal sur la table. Le visage fermé malgré un regard perçant. « Que va-t-on faire » demanda-t-elle, la voix plus froide que d'ordinaire. Ethan se cala dans son fauteuil, la regardant attentivement. On pourrait ignorer, ou bien expliquer. « Expliquer » rétorqua Sophia avec un rictus amer. « Comment, en leur disant que je n'étais qu'un accident ?» Les yeux d'Ethan se plissèrent, sa voix se faisant plus grave. « Je ne te considère pas comme un accident. » Sophia resta silencieuse, sentant son masque se fissurer l'espace d'un instant. Puis elle reprit contenance. « On doit maintenant garder nos distances. » Ethan la fixa longuement, avant de hocher la tête. « Si c'est ce que tu veux. » Lorsque la conférence prit fin, Sophia reprit sa vie de consultante financière indépendante. Elle se plongea dans de nouveaux projets, s'efforçant de tourner la page quant à sa relation personnelle avec Ethan. Toutefois, elle ne s'attendait pas à ce que les rumeurs sur leur prétendue liaison se propagent aussi vite dans le milieu financier. Les principaux médias économiques commencèrent à rapporter sa présence aux côtés d'Ethan lors de la conférence. Publiant des photos les montrant quittant l'hôtel ensemble. Les titres scandaleux du type « La belle consultante financière et le PDG froid »,« Coup de poker ou romance stratégique » firent le tour des réseaux. Les concurrents d'Ethan en profitèrent pour nourrir le scandale, laissant entendre que Sophia n'était qu'une arriviste tirant profit de l'influence d'Ethan pour décrocher des contrats juteux. Dans le même temps, la société d'Ethan, Caldwell Enterprises, déjà en difficulté après un investissement risqué qui n'avait pas porté ses fruits,
subissait une pression croissante de la part des actionnaires. Certains grands investisseurs se mirent à douter. Ethan laisse-t-il ses émotions personnelles empiéter sur ses décisions professionnelles? Sophia Bennett est-elle réellement une partenaire compétente ou juste un atout médiatique pour détourner l'attention des problèmes internes? Les réunions de conseil d'administration s'intensifièrent, obligeant Ethan à consacrer beaucoup de temps à éteindre ses incendies et à calmer les spéculations. Ce n'était pas une tâche aisée, la presse continuant de fouiller leurs relations. Sophia tenta de se concentrer sur son travail, mais dut reconnaître que sa réputation en souffrait considérablement. Certains clients commencèrent à poser des questions embarrassantes, et des contrats importants furent retardés, ébranlés par le doute quant à son sérieux professionnel. Un matin, alors qu'elle travaillait dans son bureau, un potentiel investisseur l'appela. « Madame Bennett, j'ai été impressionné par vos qualifications, mais vu la couverture médiatique récente, pouvez-vous nous garantir que vous serez totalement investi dans notre projet? Ou êtes-vous trop occupé par vos affaires personnelles ?» Ce commentaire fut un véritable coup de massue pour Sophia. Malgré tout le travail fourni, elle se retrouvait réduite à l'image d'une femme mêlée à un scandale avec Ethan Caldwell. Ce soir-là, Sophia s'installa devant son ordinateur, contemplant avec amertume la série de refus qui s'accumulait dans sa boîte mail. Elle comprit que si elle ne prenait pas les devants, la carrière pour laquelle elle s'était tant battue risquait de s'écrouler à cause d'une seule nuit d'égarement. Ethan, de son côté, percevait de plus en plus la distance que Sophia instaurait. Dans les jours qui suivirent la conférence, elle refusa ses appels et ignora ses emails qui proposaient des collaborations. Déterminé à ne pas laisser la situation dégénérer davantage, il décida de la confronter. Un soir, alors qu'elle travaillait dans son café favori, Ethan apparut à l'improviste. Il s'assit en face d'elle, la voix basse et résolue. « Combien de temps vas-tu m'éviter ?» Sophia soupira, la fatigue marquant ses traits. « Ethan, tu sais que ça nous nuit. À tous les deux, je ne peux pas continuer à être associé à ton désordre. » Ethan la considéra un long moment, ses yeux perçants habituellement focalisés sur des bilans financiers exprimant à présent quelque chose de plus profond. « De sincère, Sophia, tu sais bien que je ne suis pas le genre d'homme à laisser les médias dicter mes décisions. Je veux travailler avec toi, non pas à cause de ces rumeurs, mais parce que je crois en tes capacités. » Elle eut un rire amer. « Le problème, c'est que le monde ne pense pas comme toi. » Ethan avança la main et la posa doucement sur la sienne. Son geste était assuré, sa voix inébranlable. « Reste, je ferai taire ces bruits et je prouverai à tout le monde que notre partenariat est professionnel. » Sophia baissa les yeux vers leurs doigts entremêlés, son cœur vacillant, mais son esprit demeurait lucide. « Ethan, on a besoin de temps pour que tout ça se tasse. Moi, j'ai besoin de travailler sans être lié au nom de qui que ce soit. » Il resta silencieux un long moment avant de hocher la tête, le regard assombri par la tristesse. Consciente de la sincérité d'Ethan, Sophia savait que la meilleure solution, pour l'instant, était de mettre de la distance pour éviter davantage de scandales. Elle décida donc de mettre en suspens tous ses projets avec Caldwell Enterprises et de chercher ailleurs de nouvelles opportunités. Le dernier matin avant son départ, Sophia laissa à Ethan un bref courriel. « Merci pour tout, ce n'est pas la fin. Juste une pause nécessaire. J'espère que, lorsque nous nous reverrons, les choses auront changé. » Ethan lut le message, le cœur serré par ce qu'il n'avait pas pu exprimer. Il comprit que si Sophia s'éloignait, ce n'était pas uniquement à cause des rumeurs, mais parce qu'elle ne voulait pas être entraînée dans le tourbillon de pouvoir et de responsabilité qui l'entourait en permanence. Sophia fit ses valises et quitta la ville sans un bruit, emportant avec elle de beaux souvenirs et des regrets. Elle savait qu'elle avait besoin de repartir de zéro, dans un endroit où personne ne la jugerait sur des rumeurs infondées. Après avoir quitté Zurich, Sophia choisit New York comme nouveau point de départ. L'effervescence et le glamour de la ville semblaient parfaits pour effacer le passé et se recentrer sur sa carrière. Elle y décrocha rapidement un poste dans une prestigieuse société de conseil financier, où personne ne connaissait sa relation avec Ethan. C'était l'occasion idéale de rebâtir sa réputation et d'échapper aux regards insistants du monde de la finance. Les premières semaines à New York furent un tourbillon de travail. Sophia s'engagea à fond dans de nouveaux projets, multipliant les réunions et les longues soirées passées au bureau, utilisant cette frénésie comme moyen de diversion. Pourtant, malgré toute sa bonne volonté, elle surprit parfois son regard se posant sur son téléphone, espérant, peut-être naïvement, un message ou un appel d'Ethan. Mais elle ne reçut que le silence. Par un matin d'hiver glacial, alors qu'elle se préparait pour aller travailler, une vague de nausée la submergea. Elle courut à la salle de bain, le cœur au bord des lèvres et le front perlé de sueur froide. Se regardant dans le miroir, elle se répéta que ce n'était probablement que le stress ou un simple coup de fatigue lié au changement d'environnement. Mais lorsque les symptômes persistèrent les jours suivants, associés à une sensibilité inhabituelle, Sophia commença à douter. Un après-midi de week-end, elle se retrouva dans les rayons d'une pharmacie, tenant nerveusement un test de grossesse entre ses mains tremblantes. Ses pensées tourbillonnaient. « C'est impossible, j'ai pourtant fait attention, non ?» Mais une petite voix intérieure lui rappelait que rien n'était à exclure. Les images de cette nuit à Zurich, lorsqu'ils s'étaient abandonnés l'un à l'autre sans la moindre retenue, lui revinrent en mémoire.
De retour chez elle, Sophia entra dans la salle de bain, la main tremblante en ouvrant l'emballage. Elle ferma les yeux et prit une grande inspiration avant de regarder le résultat. 2 traits rouges bien visibles la fixaient. Sophia s'effondra sur le sol carrelé, le cœur battant à tout rompre, refusant de croire à cette évidence. Elle était enceinte. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Sophia prit rendez-vous à la clinique pour des examens plus poussés, espérant que le test se soit trompé. Mais lorsque le médecin confirma qu'elle en était à plus de 8 semaines de grossesse, la réalité s'imposa à elle. Tenant dans ses mains l'échographie, elle contempla la petite forme qui grandissait en elle. La peur et l'incertitude l'envahirent. Comment allait-elle faire pour devenir mère? Comment Ethan réagirait-il s'il l'apprenait? Pourtant, malgré ses angoisses, un sentiment de chaleur se diffusa dans son cœur. Une part d'elle-même ne pouvait s'empêcher de ressentir une joie profonde à l'idée de porter la vie. D'avoir en elle une partie d'Ethan. Dans un café tranquille proche de la clinique, Sophia regardait l'échographie posée devant elle. Elle se sentait prisonnière entre 2 mondes, la vie qu'elle tentait de reconstruire et la vérité irréfutable qu'elle portait. Elle avait quitté Zurich pour un nouveau départ. Mais le destin en avait décidé autrement, la poussant dans une direction qu'elle n'aurait jamais envisagée. Sophia ne savait pas quelle serait la suite. Devait-elle prévenir Ethan, ou bien assumer seule cet enfant? Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle effleurait son ventre, consciente qu'aucune décision ne serait sans conséquence pour le reste de sa vie. De longues nuits blanches suivirent, rythmées par les questions sans réponse. Avant que Sophia ne se décide, elle ne dirait rien à Ethan. Elle le connaissait, toujours sous pression, obsédé par la réussite de son entreprise familiale. Serait-il prêt à accueillir un enfant dans son univers déjà lourd de responsabilités? Les images d'Ethan pendant des réunions importantes, la mine sombre face aux attentes de sa famille, lui revinrent à l'esprit. Sophia ne voulait pas lui imposer un fardeau supplémentaire, ni que leur enfant soit happé par la brutalité du monde des affaires. C'est ma vie, je peux être mère sans son aide, se répéta-t-elle. Cependant, au plus profond de son être, ses sentiments pour Ethan ne s'étaient pas éteints. Chaque fois qu'elle voyait son nom dans un article ou une photo de lui dans un journal spécialisé, elle ne pouvait s'empêcher de s'arrêter pour contempler ces images trop longtemps. Elle regrettait son regard, son sourire rare, la chaleur qu'il avait su lui offrir, même si ce n'était que pour un court instant. Sophia savait qu'elle l'aimait encore, mais pour l'avenir de leur enfant, elle devait faire abstraction de ses sentiments. Suivez-vous toujours l'histoire de Sophia? Que pensez-vous de sa décision? Dites-le nous en commentaire. Sophia s'efforça d'adapter sa vie à sa nouvelle réalité. Elle réduisit son temps de travail, opta pour des missions à distance et se documenta assidûment sur la maternité. Peu à peu, son petit appartement se remplit de livres sur la grossesse, de guides nutritionnels et d'un premier lot d'articles pour bébés qu'elle achetait parfois, ne pouvant résister à la tentation en passant devant les vitrines. Malgré ses efforts pour tenir bon, la solitude la rattrapait souvent. À la clinique, elle voyait d'autres futures mamans venir accompagnées de leurs conjoints, et un vide se creusait en elle, chaque fois que la fatigue ou les nausées se faisaient plus fortes. Elle se surprenait à penser à Ethan, à désirer qu'il soit là, mais elle se rappelait que sa décision était la meilleure. Ethan n'a pas besoin de connaître cet enfant, se persuadait-elle sans relâche. Pourtant, au plus profond de son cœur, une petite étincelle d'espoir subsistait, qu'un jour, Ethan finirait par découvrir la vérité et accepterait leur enfant avec l'amour dont elle le savait capable. Sophia posa une main douce sur son ventre et murmura : « Je prendrai soin de toi, mon trésor, quoi qu'il arrive, nous irons bien. » Même si elle essayait d'être forte, une lueur de tristesse assombrissait son regard. Aussi courageuse soit-elle, elle ne pouvait nier le vide laissé par l'absence d'Ethan. 7 mois s'étaient écoulés depuis la conférence financière dans les Alpes. Sophia avait quitté Londres pour New York. Décidée à repartir de zéro, elle s'était jetée dans le travail, tentant d'enfouir le souvenir d'Ethan et de cette nuit fatidique. Mais peu importaient ses efforts, elle ne pouvait ignorer la vérité qui grandissait en elle. Son ventre s'arrondissait de jour en jour, et chaque petit mouvement de l'enfant la ramenait à Ethan, l'homme qu'elle avait aimé et qu'elle aimait sans doute toujours. Jusqu'à présent, elle avait gardé ce secret pour elle seule. Elle savait qu'Ethan était un homme responsable, mais aussi prisonnier de l'héritage familial et de son empire économique. Elle ne voulait pas être un poids pour lui, ni imposer à leur enfant les aléas d'un univers impitoyable. Tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce que le destin s'en mêle à nouveau. Sophia ne se serait jamais attendue à croiser Ethan à un sommet économique à New York. Elle y participait pour attirer de nouveaux investisseurs dans son projet financier. Mais dès qu'elle entra dans la vaste salle de conférence, son cœur se serra. Ethan Caldwell était là, fidèle à lui-même, charismatique et assuré alors qu'il discutait avec un groupe d'investisseurs. Il n'avait pratiquement pas changé, toujours aussi imposant, toujours aussi captivant. Le réflexe de Sophia fut de faire demi-tour pour se fondre dans la foule. Mais il était déjà trop tard. Ethan l'avait aperçu, et à l'inverse de ce qu'elle aurait imaginé, son regard se figea dans la surprise la plus totale lorsqu'il remarqua son ventre. Impossible à dissimuler entièrement sous sa robe ample. Sophia serra son sac contre elle, le cœur battant à tout rompre. « Sophia !» appela Ethan, d'une voix basse empreinte d'incrédulité. Elle prit sur elle, tentant de garder son sang-froid. « Ethan !»
Bonjour. Il resta silencieux, le regard fixé sur son ventre. Est-ce que, tu vas bien? Parvint-il enfin à articuler. D'une voix plus douce. Je vais bien, répondit Sophia, sèchement, espérant clore au plus vite la conversation. Mais Ethan ne l'entendait pas de cette oreille. Il s'approcha, le ton calme mais ferme. Sophia, est-ce que tu es enceinte? La question la paralysa, son regard se dérobant. Ce n'est pas l'endroit pour en parler, dit-elle, la voix tremblante. Les mâchoires d'Ethan se contractèrent. Son regard gris se durcissant. Nous devons parler. Quand le sommet prit fin, Ethan ne lui laissa pas une seconde fois l'opportunité de filer. Il la rattrapa dans le couloir de l'hôtel, où la lumière tamisée soulignait la tension sur son visage. Combien de temps comptais-tu me cacher ça? Lui lança-t-il. Sophia soupira. Épuisée, je n'avais pas prévu de te le cacher pour toujours. Mais je pensais que tu n'avais pas besoin de le savoir. Je peux tout gérer seul. Ethan la dévisagea, une lueur de blessure passant dans son regard. Pas besoin de le savoir? Répéta-t-il. La voix lourde d'émotion. Cet enfant est aussi le mien. Sophia, tu n'as pas le droit de prendre cette décision seule. Sophia baissa les yeux, sa main se posant instinctivement sur son ventre. Ethan, tu gères déjà une entreprise. Un empire, je ne voulais pas devenir un poids. Ethan secoua la tête, le visage assombri par la déception. Tu crois vraiment que je te considère comme un poids? Tu ne m'as même pas laissé le choix. Les larmes menacèrent de jaillir. Mais Sophia les retint. J'ai juste voulu faire ce qu'il y avait de mieux pour nous tous. Ethan s'approcha encore, la voix ferme mais douce. Ce qu'il y a de mieux, c'est que je sois là, avec toi et notre enfant. Sophia resta sans voix, elle sentit la justesse de ses mots. Mais la peur persistait, peur qu'Ethan ne soit motivé que par un sens du devoir. Et non par amour. Le silence s'éternisa. Sophia posa un regard attendri sur son ventre, où l'enfant bougea légèrement, comme pour lui rappeler qu'il était là. Ethan, je voulais seulement protéger notre bébé. Moi aussi, répondit-il en adoucissant sa voix. Et je veux vous protéger tous les deux. Elle leva les yeux, cherchant la sincérité dans son regard. J'ai peur qu'en te l'ayant dit plus tôt, tu ne me vois que comme une obligation. Ethan soupira et, avec une délicatesse inhabituelle, lui caressa la joue. Je reconnais que mon travail m'absorbe beaucoup, mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas de place pour toi. Sophia sentit la sincérité derrière ses mots, bien qu'elle sache que la suite ne serait pas facile. Ethan, j'ai besoin de réfléchir, murmura-t-elle. Il hocha la tête, son regard déterminé. Je ne vais pas partir. Sophia, je serai là, et je veux faire ce qu'il faut. Sophia le dévisagea longuement, le cœur chaviré par l'insistance d'Ethan. Elle comprit qu'à partir de cet instant, tout changerait, et peut-être était-il temps, cette fois, de ne plus fuir. Cette rencontre inattendue força Ethan à faire face à la vérité que Sophia avait dissimulée pendant 7 mois. Homme habitué à ne rien lâcher, il résolut de ne pas la laisser traverser cela toute seule. Il prouverait qu'il n'était pas uniquement un redoutable homme d'affaires, mais aussi un père responsable, prêt à tout pour cet enfant à naître. Ethan n'attendit pas longtemps pour agir. Quelques jours à peine après leur discussion, il convoqua à la surprise générale une conférence de presse, attirant l'attention des médias et des parties prenantes. Derrière le pupitre, vêtu d'un costume sombre, il arborait un regard ferme, éclairé d'une sincérité peu commune. Il ne chercha pas à éluder la moindre question. Dès qu'on l'interrogea sur les rumeurs, il prit le micro et déclara d'une voix assurée. Oui, je vais être père. La salle devint silencieuse, les flashs des appareils photos crépitant de toutes parts, et les journalistes enchaînèrent les questions. Ethan leva la main pour réclamer le calme. Parcourant l'assemblée du regard, je sais que cette annonce peut surprendre. Mais pour moi, c'est l'événement le plus important de ma vie. Sophia Bennett, la mère de mon enfant, et moi, allons élever notre bébé ensemble et construire un avenir solide pour notre famille. Sophia, restée dans son appartement, assistait à la scène sur son écran. Le cœur bouleversé, elle ne s'était pas attendue à ce qu'Ethan reconnaisse publiquement l'enfant sans la moindre hésitation. Sans craindre pour son image ou la pression des actionnaires. Mais cette détermination pourrait-elle durer? Après la conférence de presse, Ethan s'investit davantage auprès de Sophia. Au début, elle se montra réticente, mal à l'aise face à cet intérêt soudain. Pourtant, Ethan ne se laissa pas décourager. Il se rendit présent à chaque rendez-vous médical, arrivant toujours à l'heure, un thé chaud à la main. Tu n'es pas obligé de venir à chaque fois, protestait Sophia, même si au fond d'elle, elle appréciait cette constance. Ethan souriait simplement, l'aidant à s'installer, puis attendait patiemment, à chaque fois que le médecin faisait le point sur la progression du bébé. Ethan écoutait avec sérieux, posant des questions d'une voix attentive qui faisait fondre le cœur de Sophia. De quoi avons-nous besoin pour cette étape? L'important est de maintenir la maman dans le plus grand confort, répondait le médecin, et Ethan de tourner alors son regard vers Sophia, résolu à faire de son mieux. Après chaque visite, il insistait pour la raccompagner, en profitant parfois pour s'arrêter dans des boutiques de puériculture. Il achetait de petites choses, de minuscules chaussons en laine ou un coussin tout doux pour bébé. À chaque passage en caisse, Sophia se surprenait à sourire, malgré les doutes qui la hantaient. Ethan ne se contenta pas de l'accompagner. En coulisses, il préparait l'avenir de leur enfant. Un soir,
Il emmena Sofia dans un nouvel appartement qu'il avait acquis sans lui dire. L'espace était vaste, confortable, avec une chambre de bébé joliment décorée dans des tons doux, déjà équipée de tout le nécessaire. Au milieu de cette pièce, Sofia sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle découvrit les petits vêtements rangés, le berceau, et même une pile de livres sur la parentalité. « C'est toi qui as fait tout ça ?» demanda-t-elle. La voix tremblante. Ethan s'approcha, son regard plein de tendresse. « Je veux que notre enfant ait le meilleur départ possible. Je veux aussi que tu saches que je prends tout cela très au sérieux. » Sofia ressentit un pincement au cœur, sentant peu à peu se dissiper les doutes qu'elle avait longtemps nourris. Ethan ne se contentait pas de paroles. Il posait des actes concrets. Au fil du temps, Sofia cessa de le repousser et l'autorisa à entrer réellement dans sa vie. Ils discutèrent de prénoms, de perspectives d'avenir, passèrent ensemble des soirées calmes à partager leurs craintes et leurs espoirs. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans un parc, Sofia s'arrêta soudain, posant une main sur son ventre. « Tu sens ça ?» demanda-t-elle. Le visage illuminé, Ethan s'accroupit aussitôt, posant sa main sur la sienne pour percevoir les coups légers. Ses yeux s'écarquillèrent, un sourire vrai éclairant son visage. « Oui, je le sens, c'est incroyable. » À ce moment précis, Sofia comprit qu'il n'agissait pas que par obligation, mais qu'il commençait réellement à s'investir dans son rôle de père. Un soir, alors que Sofia lisait un livre sur la parentalité, Ethan s'approcha et lui prit doucement la main. « Sofia, je sais que tu t'inquiètes. Je ne suis pas parfait, mais je veux que tu saches que je suis là. Pour toi et pour notre enfant. » Elle leva les yeux, plongeant son regard dans le sien, où elle trouva un sentiment de sécurité qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. « Je te fais confiance, Ethan. » Ce n'était plus de simples mots, mais un aveu qu'elle croyait au chemin qu'ils étaient en train de tracer. Ethan avait prouvé que, par-delà l'homme d'affaires, Sofia et leur enfant comptaient plus que tout. Pour la première fois depuis des mois, Sofia ressentit une paix intérieure. À mesure que le terme de la grossesse approchait, il s'affairait dans les derniers préparatifs, à la fois nerveux et plein d'impatience. Pourtant, malgré leurs précautions, le bébé décida d'arriver plus tôt que prévu. Ce soir-là, alors que Sofia était confortablement installée sur le canapé, un livre à la main, une douleur soudaine la prit au bas-ventre. Elle grimaça, croyant d'abord à une fausse alerte. Mais les contractions se firent vite plus rapprochées et plus intenses. Son souffle se bloqua, la sueur perla sur son front. « Ethan » appela-t-elle, la voix tremblante d'angoisse. Ethan accourut aussitôt, la voyant en proie à la douleur. Sans hésiter, il la souleva et l'emmena jusqu'à la voiture, bravant la pluie battante et fonçant à travers les rues de New York. Durant tout le trajet, il ne lâcha pas sa main, sa voix posée malgré la panique qui le rongeait. « Tout va bien se passer. Sofia, tiens bon, tu gères ça parfaitement. » Elle acquiesça faiblement, la peur se lisant dans son regard. Ethan sentait la tension dans son poing fermé, et son cœur se serrait à l'idée de ne rien pouvoir contrôler. À l'hôpital, Sofia fut transférée sans attendre en salle d'accouchement. Ethan lui tint la main jusqu'à la dernière seconde. Son regard anxieux tandis que médecins et infirmières s'affairaient autour d'elle. « Je suis là, Sofia, n'aie pas peur » murmura-t-il, quand les portes se refermèrent derrière elle. Ethan resta seul dans le couloir, son esprit en ébullition. Il fit nerveusement les 100 pas dans l'ambiance froide et aseptisée, chaque minute lui paraissant une éternité. Les souvenirs de toutes ces fois où il avait laissé Sofia faire face seule lui revenaient en mémoire, nourrissant un profond remords. Finalement, une infirmière apparut, son visage rayonnant de joie. « Félicitations, monsieur Caldwell, la maman et les bébés se portent bien. Sofia vient de mettre au monde des jumeaux, un garçon et une fille. » Ethan resta un instant sans voix, le cerveau tentant d'assimiler l'information. Il se précipita dans la chambre, et la première image qu'il aperçut fut Sofia, allongée sur le lit, épuisée mais comblée, tenant un minuscule bébé blotti contre elle. L'infirmière lui plaça délicatement l'autre nourrisson dans les bras. Il baissa les yeux, découvrant son fils, ses yeux bleus grands ouverts. Ses minuscules mains bougèrent faiblement, et Ethan sentit un élan indescriptible l'envahir. « Salut, toi » murmura-t-il, la voix tremblante, les larmes au bord des paupières. « Papa est là. » Sofia, émue, le regardait, des larmes roulant sur ses joues sans qu'elle cherche à les retenir. Ethan se pencha pour déposer un baiser sur son front, ressentant pour la première fois de sa vie la plénitude d'avoir une famille. « Comment allons-nous les appeler » souffla Sofia. La voix douce. Ethan observa les deux petits êtres, puis plongea son regard dans celui de Sofia. « Alexander, pour notre fils, et Amelia, pour notre fille. Tu en penses quoi » Sofia hocha la tête, murmurant « C'est parfait. » Dehors, les lumières de la ville brillaient de mille feux, témoins de ce moment si précieux. Ethan sut qu'à présent, plus rien n'importait davantage que ces deux petites vies. Quand les jumeaux furent emmenés à la nurserie pour des examens, Ethan rejoignit Sofia, toujours alitée. Il lui prit la main et la couvrit de baisers, comme pour la remercier de ce miracle. « Sofia » dit-il après un instant d'hésitation, la voix chargée d'émotion. « J'ai raté trop de moments. Mais aujourd'hui, en voyant nos enfants naître, j'ai compris que rien n'est plus important que toi et eux. » Sofia leva les yeux vers lui, n'y voyant plus le PDG distant et calculateur, mais un homme tendre et vulnérable. Ethan s'agenouilla alors,
sortant une petite boîte en velours rouge de sa poche. À l'intérieur scintillait une bague sertie de diamants. Épouse-moi, Sophia, pas juste pour les enfants, mais parce que je t'aime. Je veux prendre soin de toi et de notre famille toute ma vie. Sophia fixa l'éclat de la bague. Les larmes revenant la submerger. Elle avait tant rêvé de cette demande, sans imaginer qu'elle se réaliserait réellement. D'une voix tremblante, elle répondit, « Ethan, oui. » Le sourire d'Ethan illumina son visage, tandis qu'il glissait la bague à son doigt et l'embrassait tendrement. Dans la chambre d'hôpital, à l'abri du vent glacial de l'extérieur, ils partagèrent ce moment d'intense bonheur, le cœur rempli d'amour et d'espoir pour l'avenir. Ethan ne quitta pas Sophia de la nuit, restant à son chevet, sa main dans la sienne. Ils parlèrent de l'avenir, des projets, des rêves. Sophia éprouvait enfin la paix qu'elle avait tant recherchée. Observant leur nouveau-né dormir à poings fermés, elle sentit qu'elle était à sa place. Auprès d'Ethan, auprès de leurs enfants, en famille. Ce jour-là, ils accueillirent à la fois la venue d'Alexander et Amelia, et la naissance d'un amour véritable, scellé par la confiance et la promesse d'un avenir à bâtir à deux. 1 an plus tard, dans le cadre enchanteur des Alpes suisses, là où leur histoire avait commencé, Sophia et Ethan s'unirent officiellement lors d'une cérémonie de mariage intime. Loin du faste qu'on aurait pu attendre de la part du puissant PDG Caldwell. Ils avaient opté pour une célébration simple, empreinte de sincérité, entourée de leur famille, de quelques amis proches et de leurs 2 adorables petits anges, Alexander et Amelia. Sophia se tenait à la fenêtre de la chambre d'hôtel, exactement là où, 1 an plus tôt, elle s'était retrouvée seule et déterminée. Cette fois, vêtue d'une robe de mariée immaculée, ses yeux brillaient de bonheur. Au loin, elle apercevait Ethan qui jouait avec leurs enfants, leur rire se répercutant dans la quiétude des montagnes. Tel un écho de félicité. Quand Ethan la rejoignit, son regard exprimait toute la gratitude qu'il avait pour elle. « Je croyais tout avoir, » murmura-t-il, « mais ce n'est qu'en te rencontrant que j'ai compris que le vrai bonheur, c'est de t'avoir, toi, et nos enfants, près de moi. » Sophia sourit, les larmes de joie inondant ses joues. « Moi, j'ai compris que l'amour n'est pas de conquérir le monde extérieur, mais de partager ces petits instants qui comptent. » Sous les teintes douces du soleil couchant, ils échangèrent leurs vœux, dans une atmosphère paisible et romantique. Le baiser qu'Ethan déposa sur les lèvres de Sophia parut suspendre le temps, ne laissant que la chaleur de l'amour et la certitude que, désormais, leur avenir était ensemble. Après le mariage, ils retrouvèrent leur quotidien, gérant l'entreprise ensemble et élevant leur petite famille avec tendresse. Sophia, non seulement épouse et mère, devint aussi une associée de confiance pour Ethan dans la gestion de Caldwell Enterprises. Grâce à son intelligence et ses idées novatrices, elle apporta un vent de fraîcheur à la société. Ethan, autrefois absorbé par son travail, apprit à trouver un équilibre pour se consacrer davantage à sa femme et à ses enfants. Alexander et Amelia devinrent leur plus grande joie. Le soir, la maison résonnait de rires, d'histoires lues par Ethan, de berceuses chantées par Sophia. Elle réalisa que l'amour véritable ne se mesurait pas à des contrats de plusieurs millions ni aux bénéfices exorbitants, mais se révélait dans ces moments ordinaires et pourtant si précieux, voir leurs enfants grandir un peu plus chaque jour. Sophia avait enfin trouvé sa plénitude. Elle avait découvert un amour authentique, non bâti sur la solitude ou l'ambition, mais sur la compréhension mutuelle, la complicité et le soutien inconditionnel. Désormais, leur route se poursuivait, soutenue par un amour solide et pérenne, riche de ces choses simples et sacrées, une famille unie dans le bonheur. Merci d'avoir suivi notre histoire. Qu'avez-vous pensé de ce parcours ? Partagez vos impressions dans les commentaires. Votre avis nous est précieux. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne.